Bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver à l'heure de Gatingo sur TV Africa. Alors que la situation politique en Côte d'Ivoire devient de plus en plus tendue, le président ivoirien Alassane Ouattara a quitté son pays ce 13 août 2025 pour un séjour en France. Pour l'heure, les contours de ce voyage ne sont pas encore officiellement communiqués. Ce départ intervient à un moment crucial alors que le président ivoirien s'apprête à briguer un quatrième mandat très controversé que l'opposition juge anticonstitutionnel. Cette visite en France, la énième cette année, alimente les spéculations. Certains observateurs y voient un signe de la forte influence que l'ancienne puissance coloniale exercerait sur le dirigeant ivoirien. La situation est d'autant plus sensible que des manifestations importantes ont récemment eu lieu avec l'opposition réunie autour de figures comme l'ancien président Laurent Gbagbo et l'ex-banquier Tidiane Thiam. Ces manifestants réclament non seulement le retrait de la candidature d'Alassane Ouattara, mais aussi la réintégration de ses opposants sur les listes électorales. Ce voyage du président ivoirien en France sans explication claire ne fait qu'ajouter aux incertitudes et aux tensions dans un pays où beaucoup craignent une nouvelle crise post-électorale. Les prochains jours seront de ce fait déterminants pour comprendre les véritables enjeux de ce déplacement et ses conséquences sur la stabilité du pays. Les gouvernements des Émirats arabes unis et du Mali ont programmé une importante réunion bilatérale le 18 août 2025 à Abu Dhabi. Cette deuxième session de la commission mixte de coopération annoncée officiellement le 13 août 2025 marque une étape significative dans le renforcement des relations entre les deux pays depuis leur premier sommet en 2018. Les discussions porteront notamment sur plusieurs axes de collaboration, notamment le développement des ressources minières, les projets d'énergie verte, les échanges commerciaux, les initiatives culturelles et la modernisation du secteur agroalimentaire. Les participants exploreront également des mécanismes pour faciliter les investissements privés et échangeront sur des sujets diplomatiques d'intérêt commun. Cette rencontre s'inscrit également dans la dynamique de diversification des partenariats internationaux du Mali, particulièrement depuis son retrait de la CEDEAO. Elle témoigne également de la volonté partagée des deux nations d'approfondir leur coopération sur des bases mutuellement bénéfiques. Toujours en diplomatie, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop s'est entretenu ce 12 août 2025 avec une délégation du Congrès américain conduite par Mike Kelsey, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du dialogue politique entre les deux pays, a permis d'aborder plusieurs questions stratégiques. Les discussions ont mis l'accent sur les perspectives de coopération économique et les défis sécuritaires dans la région. Le ministre Abdoulaye Diop a présenté en détail de son côté les mesures prises par son gouvernement pour garantir la stabilité territoriale et renforcer la cohésion nationale. La délégation américaine a pour sa part exprimé son soutien aux initiatives maliennes tout en réaffirmant son attachement au principe de souveraineté nationale. L'Alliance des États du Sahel AES a constitué un autre point important des échanges, suscitant ainsi un vif intérêt de la part des représentants américains. Les deux parties ont souligné l'importance de maintenir un dialogue régulier pour approfondir leur partenariat et explorer de nouvelles voies de collaboration mutuellement bénéfiques. Cette audience, il faut le rappeler, marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre le Mali et les États-Unis. La Cour de cassation de la République démocratique du Congo a fixé au 27 août 2025 la date de son verdict dans le procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, accusé de détournement de fonds publics. Ces fonds, estimés à 19 millions de dollars, étaient destinés, selon les informations, à la construction d'une prison moderne à Kasangani. Lors de la clôture des débats, ce 13 août 2025 à Kinshasa, le juge Jacques Kabasele a pris l'affaire en délibéré. Le ministère public maintient sa demande de 10 ans de travaux forcés, arguant de preuves solides. La défense, en revanche, conteste la régularité de la procédure, affirmant que le réquisitoire a été préparé avant l'audition du dernier témoin.
Constant Moutamba, qui clame toujours son innocence, a cité le psaume 34 pour exprimer sa confiance en la justice. Ce verdict, très attendu dans le pays et au-delà, pourrait marquer un tournant dans cette affaire aux ramifications politiques et judiciaires. Au Nigeria, 5 suspects d'une attaque terroriste contre l'église catholique Saint-Francis à O ont comparu ce 11 août 2025 devant la Haute Cour fédérale d'Abuja. L'attaque survenue pendant la messe de Pentecôte en juin 2022 avait fait au moins 50 morts et une centaine de blessés parmi les fidèles. Les accusés qui ont plaidé non coupables sont poursuivis en vertu de la loi antiterroriste nigériane. Selon les documents judiciaires, ils auraient rejoint le groupe Al-Shabaab en 2021, bien que l'organisation n'ait jamais revendiqué cette attaque. Le juge Ameka Nuité a fixé l'ouverture des débats au 19 août 2025. Ce procès s'inscrit dans un contexte sécuritaire préoccupant au Nigeria, où les attaques contre les lieux de culte et des communautés rurales se multiplient particulièrement dans le nord-est du pays, fief du groupe Boko Haram. Malgré les opérations militaires régulières contre ces groupes armés terroristes, la violence persiste dans plusieurs régions du pays. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Gatineau. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tourafrica.com.